Cantique 520. Je suis faible maintenant. Cantique numéro 520. Six, 24. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. On va continuer avec le cantique numéro 505. Trois, 12. Sans Jésus, je ne puis vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Enlève toute amertume, tout orgueil et lâcheté, que l'amour
Dans la nuit la plus profonde, quand Satan veut m'assaillir, quand l'orage au désert gronde, ton bras vient me secourir, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Revêtu de la puissance, baptisé de ton esprit, j'annonce la délivrance à tout cœur brisé, contrit, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Amen. Le 491. Cantique numéro 491. Ça, c'est connu, ça. Tu le connais? Ah oui. C'est connu, ça. Oui. Michel. Quel ami fidèle est ton secours? Ah, j'aime bien. 3, 4. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toute
Et enfin le 486. Trois, 4. Quand sur terre tout déçoit, que tout semble vain, un ami dans ton effroi, près de toi se tient. Saint Jésus demeure, Saint Jésus demeure, terre et ciel pourraient passer, toujours Jésus demeure. Quand le ciel est noir et lourd, que l'orage vient, Christ est là, son grand amour, près de toi se tient. Saint Jésus demeure, Saint Jésus demeure, terre et ciel pourraient passer, toujours Jésus demeure. À l'heure où la sombre mort croise ton chemin, c'est Jésus qui veille encore et vers toi se tient. Saint Jésus demeure, Saint Jésus demeure, terre et ciel pourraient passer, toujours Jésus demeure. Amen. Ce soir, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Luc, chapitre 1. Nous lirons là à partir du verset 26 jusqu'à la fin du verset 37. Je vais demander à Edo de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Éternel et Tout-Puissant, nous voulons Père que Saint, et encore accompli de ta parole, qui a dit, tout l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais nous voulons aussi, Père Saint, encore notre chemin, c'est Jésus-Christ, qui a dit à ses disciples devant cette femme, ça, la femme américaine, nous avons des nourritures et les autres nous connaissons. Alors, Père Saint, aujourd'hui, nous disons que ce soir encore notre pain du soir, pour le signe de Père Saint, nous serons ainsi écouter, entendre ce qui nous a dit. Ainsi parle l'Éternel, c'est tout cela, Père. Nous te disons, Père Saint, de remplir puissamment, Père Saint, l'instrument qui t'a choisi ce soir. Père, nous voulons encore, Père Saint, que tu donnes des oreilles spirituelles. Aide-nous à comprendre, Père Saint, ce qui est voilà. Aide-nous à comprendre, Père Saint, parce que nous sommes enseignants. C'est pour cela que Dieu Tout-Puissant nous te bénit, Saint-Pierre. Nous voulons te laisser cette première place, Père Saint, de notre Père, pour que tu puisses encore ensemencer cette semence, Père Saint, de la parole de Dieu. Nous voulons que nous soyons grandis à travers ton message. Nous voulons que nous soyons encore fortifiés à travers ce message. C'est tout, Père, nous te laissons ce beau moment dans le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Amen.
Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle-ci était appelée stérile et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Au 6e mois. Alors, il faut comprendre ceci, c'est que environ 7 mois auparavant, l'ange Gabriel est allé, je vais dire, vers un sacrificateur qui s'appelait Zacharie. Zacharie qui était de la classe d'Abia, c'est-à-dire que les sacrificateurs qui étaient de cette classe s'étaient rassemblés et le sort est tombé sur Zacharie qui devait offrir le parfum. Et lorsqu'il a offert le parfum, l'ange Gabriel, celui qui se tient devant l'Éternel, lui est apparu. Et lui a dit, ta prière a été exaucée. Cet homme était un vieillard, sa femme était avancée en âge, et probablement que pendant toute sa jeunesse, il avait prié pour avoir un fils. Parce qu'en Israël, ne pas avoir d'enfant, c'était l'opprobre. Une femme stérile qui ne donnait pas une descendance à son mari, c'était le nom de son mari qui s'éteignait. Alors, quand il a entendu cela, il n'a pas cru. Il s'est dit comment une chose pareille pourrait être possible, je ne suis qu'un vieillard, ma femme est avancée en âge. Et donc, l'ange Gabriel lui a dit, parce que tu n'as pas cru à la promesse qui s'accomplira, tu vas devenir muet. Et lorsqu'il est sorti d'avoir offert le parfum, les gens se demandaient ce qui se passait, ça ne durait pas aussi longtemps d'habitude. Alors il a tenté d'expliquer, mais la parole de l'ange était déjà accomplie. Et donc, Zacharie faisait des signes, y compris qu'il avait une vision, mais quoi? Eh bien, on ne savait pas. Lorsque les jours de son service furent terminés, il rentra à la maison, et quelques mois plus tard, sa femme Élisabeth devint enceinte. Et quand l'ange nous dit au 6e mois, c'est-à-dire qu'Élisabeth, eh bien, elle est enceinte depuis 6 mois. Car rien n'est impossible au Seigneur. Rappelez-vous, la femme d'Abraham avait plus de 90 ans lorsqu'elle a mis au monde Isaac. Et au 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Alors, c'est vrai que quand on parle de Jésus, on parle de Jésus de Nazareth. Certains ont essayé de dire Jésus le Naziréen. Mais un Naziréen, c'est quelqu'un qui vit dans le désert. C'est quelqu'un qui vit dans des grottes.
c'est quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas. Si on devait qualifier quelqu'un de naziréen, j'aurais plutôt penché, je vais dire, sur Jean-Baptiste. Puisque lui, dans sa jeunesse, était souvent dans les déserts. Alors, l'ange lui est envoyé à Nazareth, dans une ville de Galilée. Et auprès de qui? Auprès d'une vierge qui est fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Alors, Joseph est descendant de David. Marie est aussi descendant de David, mais dans des lignées différentes. Quand on regarde les généalogies, nous avons une généalogie qui part, je vais dire, de la naissance en direction des ancêtres, et nous avons une généalogie qui part des ancêtres en revenant jusqu'à la naissance de Jésus. Les deux sont différents. Pourquoi? Parce qu'il y a la lignée royale, descendant de David et de Salomon, et puis il y a la lignée des Gad, descendant de David et de son frère. Et ainsi, les différentes générations se sont écartées jusqu'au jour où Marie, qui avait été fiancée à Joseph, je vais dire, vont se rencontrer. Alors, quand on dit qu'elle est fiancée à Joseph, il faut comprendre ceci. Les contrats de mariage se faisaient en général quand les enfants étaient encore très petits. Il y avait des contrats signés, il y avait des dots qui étaient donnés. Et donc, à partir du jour où le contrat était signé, quel que soit l'âge qu'elle avait, on disait qu'elle était fiancée. Ça ne voulait pas dire qu'ils sortaient ensemble, ça ne voulait pas dire, je vais dire, qu'ils avaient quelque relation que ce soit. Et ainsi donc, cette femme, elle est vierge et elle est fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et il parle. Il dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Alors, petite parenthèse, je rappelle quand même aux catholiques que leurs prières mensongères, qui déjà sont invoquées envers une femme qui est morte et qui attend la résurrection comme tous les apôtres et tous les disciples de Jésus, est une abomination. Mais en plus, Marie pleine de grâce, l'ange n'a jamais dit cela. Si elle était pleine de grâce, ça voudrait dire qu'on pourrait l'invoquer et qu'elle aurait des grâces pour nous. Mais l'ange a dit, toi à qui une grâce a été faite. Quelle grâce? La grâce de porter, je vais dire, le Rédempteur, le Mashiach, on dit, le Messie. Alors, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Alors, rappelons quand même quelque chose. Quand on parle de Zacharie et d'Élisabeth, sa parente, si on lit les textes attentivement, ces gens obéissaient à toutes les ordonnances, à toutes les lois de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment attachés à Dieu. Quand on regarde Marie, qu'est-ce que l'ange lui dit? Le Seigneur est avec toi. Pourquoi le Seigneur ne peut pas être avec tout le monde? Ben, c'est simple. Si tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Si tu n'es pas avec Dieu, Dieu n'est pas avec toi. C'est, je vais dire, la réplique de Josué lorsqu'il se trouve devant cet homme avec une épée nue à la main. Il lui dit, es-tu pour nous ou contre nous? Et cet homme, à l'épée nue à la main, lui répond, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et Josué ne dit plus, est-ce que c'est pour nous ou contre nous? Il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Eh oui. Quand je pense à ça, je dis quand même, quelle famille formidable, où les parents sont sacrificateurs pour Dieu, où les miracles peuvent se produire, où cette jeune fille qui devait avoir à l'époque entre 12 et 15 ans, puisqu'elle était fiancée, elle n'était pas mariée, rappelez-vous.
l'ange lui-même vient lui rendre visite. Quel honneur, hein? Et en plus, une grâce lui a été faite. Une grâce miraculeuse, une grâce, je vais dire, incroyable, une grâce qui reflète les prophéties dans l'Ancien Testament. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. En effet, Marie n'est pas orgueilleuse. Quand elle priera chez sa parente Élisabeth, elle dira, je vais le lire d'ailleurs, verset 46 à 48, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Écoutez bien ce qu'elle dit. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Bienheureuse femme, choisie par Dieu pour accomplir ses desseins. Cette femme qui n'avait pas une trop haute opinion d'elle. Dieu a abaissé le regard sur la bassesse de sa servante. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est quelque chose de formidable. Bien que l'ange vienne la visiter, bien qu'il lui parle, bien qu'il confirme que Dieu soit avec elle, elle ne monte pas en orgueil. Elle reste humble. Dieu élève les humbles, il abaisse les orgueilleux. L'ange lui dit, ne crains point Marie. Et remarquez, il l'appelle par son nom. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Trouver grâce devant Dieu. Trouver grâce devant Dieu, mais c'est le miracle qui frappe à notre porte. Pourquoi y a-t-il si peu de miracles dans l'Église? Peut-être que nous ne trouvons pas grâce aux yeux de Dieu. Rappelez-vous ce que dit la Bible. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ce qui met une séparation entre vous et Dieu, ce sont vos crimes, ce sont vos péchés. L'aiguillon de la mort, le péché, Jésus l'a porté. Il a été couronné d'aiguillons ou d'épines. Ainsi donc, nous ne devrions plus porter le péché en nous. Mais au contraire, nous devrions profiter de la liberté des fils de Dieu. Marie a trouvé grâce devant Dieu. Je pense que peu sont les femmes à qui un ange a parlé directement. Il n'y en a que quelques-unes. Il y a la maman de Samson, qui était mariée avec Manoach, et l'ange lui a annoncé qu'elle allait avoir un fils. Nous avons l'Égyptienne qui avait un fils de Moïse, à qui l'ange a parlé pour lui dire qu'elle devait retourner au camp et que Dieu avait entendu les cris de l'enfant. Peu sont les femmes en fait qui ont entendu la voix de l'ange. En tout cas dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et regardez ce qu'il va dire. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Dans son esprit, peut-être qu'elle se dit, ah, ça veut dire que je vais me marier avec Joseph et que nous allons avoir des enfants. Mais comment devenir enceinte puisque la date des noces n'a pas encore été fixée? Et puis, Dieu ne vit pas dans le concubinage. Alors, regardez ce que l'ange va dire. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut.
quand je pense à cela, je pense aux prophéties qu'il y a dans la Bible. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ou alors, comme Ésaïe le dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Toutes les prophéties qui étaient marquées dans la Bible étaient en train de s'accomplir. Le Sauveur allait naître, mais il ne pouvait pas naître d'un homme. Il fallait à la fois qu'il soit parfaitement homme, parce que pour échanger quelque chose, il faut échanger une chose de la même valeur. Pourquoi le sacrifice des animaux ne pouvait pas effacer les péchés, couvrir? Parce qu'à l'origine, l'homme devait dominer sur les animaux. Donc l'animal était inférieur. En tout cas, je vais dire, dans la classification, ce qui veut dire que le sang de l'animal ne pouvait pas effacer les péchés. Il fallait donc que ce soit un homme, mais un homme supérieur. Un homme qui soit à la fois supérieur à l'être humain fait de chair et de sang, et qui soit en même temps un parfait homme de chair et de sang. C'est ainsi que l'ange va lui dire, il sera grand. Non, voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. On remarque immédiatement que Marie descend aussi de David. Ah oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Joseph était de la tribu de David, et Marie, finalement, est de la tribu de David aussi. Lignée royale et lignée légale. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, mais avec une différence. Dans ces premières phrases, verset 33, je vais dire que tout est dit. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Qu'est-ce que Dieu avait dit à David? Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur son trône. Et David lui-même, qui était prophète, il avait dit en parlant du Messie, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et ainsi, l'ascension de Jésus et le fait qu'il allait s'asseoir à la droite de Dieu, c'était déjà dit qu'il serait plus qu'un homme. C'est ce que David dit. Comment pourrait-il être le fils de David s'il l'appelle mon Seigneur? C'est ainsi que il régnera sur la maison de Jacob éternellement. On ne nous parle pas de quelqu'un qui va prendre le trône de David et qui va régner pendant sa vie. Non, il dit éternellement, sans fin. Ce qui veut dire que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est plus qu'un homme. Il est Dieu le Fils. Il sera appelé Fils du Très-Haut, Père éternel, Prince de la paix. Il régnera sur la maison de Jacob. Vous avez déjà posé la question pourquoi on nous dit Prince de la paix et pas Roi de la paix? Non, je l'avais posé. Parce que le Roi de la paix, c'est Melchisédek. Roi de justice et de paix. Roi de Salem, roi de Jérusalem. Alors que Jésus est le prince de paix. Quand il a dit « je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix », il parlait de la paix qui était en lui, la paix du roi, de la paix et de la justice. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et pour bien insister, et son règne n'aura point de fin. Alors, est-ce que c'est un pléonasme? Pas. Pourquoi?
Quand Jésus disait « en vérité, c'est une formule hébreuse. Il dit « en vérité » et j'atteste que c'est la vérité. Ici, il nous dit « il régnera éternellement » et j'atteste que son règne n'aura pas de fin. Ainsi donc, c'est une chose qui est entendue, c'est une chose qui est établie, c'est une chose sur laquelle on ne reviendra pas. Elle est non seulement annoncée, mais elle est attestée comme parole certaine et irrévocable. Il régnera sur la maison de Jacob. On pourrait s'étonner, parce que, d'accord, Jacob est devenu Israël, mais le mot Jacob en lui-même, il veut dire trompeur, menteur, supplanteur. Quand Jésus est venu, il a dit « Je ne suis pas venu appeler les gens en bonne santé, je suis venu appeler les malades. » De quoi parlait-il? Il était venu appeler les pécheurs, il était venu appeler les menteurs, les trompeurs, les supplanteurs, afin qu'ils se convertissent, qu'ils règnent sur eux et qu'ils deviennent des lutteurs avec Dieu, des Israël. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Quelle phrase étrange! Rendez-vous compte, moi qui étais, avant de rencontrer Jésus, à Jacob, un menteur, un trompeur, un supplanteur, nous l'étions tous. Nous étions tous morts par nos offenses. Il dit, il régnera sur nous éternellement. Vous ne remarquez rien? On aurait pu dire, il régnera sur eux jusqu'à leur mort. Mais il dit, il régnera sur eux éternellement. Ce qui signifie qu'en tant que Messie, non seulement il va régner dans nos cœurs et dans nos vies pendant notre séjour sur cette terre, mais comme disait Jésus, quand bien même nous serions morts, nous vivrons quand même. Et Jésus continuera à régner sur nous. Il est notre roi, il est notre Dieu, il est notre sauveur, notre rédempteur. Et nous serons tous les jours avec lui. Amen. Amen. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie, qui est une jeune fille, elle se pose des questions. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Ah oui, les fiancés. Ça, c'est établi. Pourquoi? Parce que le contrat a été présenté, je vais dire, devant les prêtres, qui ont mis leur sceau. Ça veut dire que le village sait très bien qu'il ne faut pas demander cette jeune fille en mariage, elle est déjà promise. Mais le fait qu'il y ait un contrat, le fait qu'elle soit fiancée à Joseph, ne veut même pas dire qu'elle l'ait rencontré une fois. Alors elle se pose des questions. Ah, aujourd'hui, je sais que, je vais dire, il y a beaucoup d'ignorance dans beaucoup de domaines, mais à l'époque, quand on vivait dans la campagne, les jeunes filles étaient éduquées. Elles ne revenaient pas enceintes de n'importe qui. D'ailleurs, une femme qui n'était pas vierge, l'homme trouvait alors quelque chose d'honteux en elle, et il lui donnait une lettre de divorce. Il la renvoyait chez ses parents. Mais attention, parce qu'en la renvoyant chez ses parents, il récupérait sa dot aussi, et pas une petite dot. Il n'était pas rare que c'était considéré comme un adultère, et les femmes étaient alors, enfin les jeunes filles, soi-disant jeunes filles, étaient alors lapidées. Quand je pense à ça, je me dis quand même, Seigneur, Marie se pose la question tout bonnement. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange va répondre à sa question. Et sa réponse nous en apprend beaucoup. Elle nous apprend beaucoup sur la nature de Jésus et elle nous en apprend beaucoup sur la nature de l'Antéchrist. Eh oui, ça ne paraît pas comme ça, mais les réponses se trouvent là aussi. Tenez, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
Ce qui lui dit en réalité, tu n'auras pas de relation sexuelle. Le Saint-Esprit va venir et former un corps, une tente pour le soleil de justice, un corps dans lequel celui qui était au tout premier jour, quand Dieu a manifesté la lumière et qu'il a dit que la lumière soit, qui viendra habiter dans ce corps fabriqué par le Saint-Esprit. C'est ce que nous dit l'Ancien Testament quand on nous dit qu'il a le ventre poli. Ou bien quand on nous dit qu'il est le second Adam. Pourquoi nous dit-on qu'il est le second Adam? Parce que le premier Adam n'est pas né d'une femme. Il a été tiré de la poussière de la terre. Le second Adam, le Saint-Esprit a créé un corps dans lequel, lui qui vit d'éternité en éternité, qui était là lorsque Dieu traça un cercle pour marquer les limites de la terre, qui jouait autour du globe de la terre, trouvant son plaisir parmi les fils de l'homme, la sagesse qui, je vais dire, a bâti sa maison, a taillé ses 7 colonnes, qui crie à la croisée des chemins, qui dit aux stupides, quittez la stupidité. Il est plus qu'un homme. Il est un Dieu fait homme. Et quand je dis que cela nous en apprend beaucoup, parce que, rappelez-vous les paroles de Jésus. Souvent on lit des paroles et on n'en comprend pas la portée. Matthieu chapitre 24, qu'est-ce que Jésus dit? Il en sera comme au temps de... Qui connaît la suite? Comme au temps de... Comme au temps de Noé. De Noé, voilà, c'est ça, de Noé. Dites-moi, qu'est-ce qui s'était passé au temps de Noé? Ah, c'est vrai. Les hommes se levaient et leur première pensée se tournait toujours vers le mal. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que des esprits errants, des anges déchus, qui ont quitté leur demeure première, ont vu que les filles des hommes étaient jolies. Ils en ont pris pour femmes, et ce furent les géants qui vécurent dans le temps. Or, comment va venir l'Antéchrist? Sur une nuée. L'Antéchrist. Ah, l'Antichrist, moi je parle de Jésus. L'esprit, écoutez bien, l'esprit méchant te couvrira. Tu enfanteras un fils, et il sera l'Antéchrist. Oh, De qui viendra cet enfant? Est-ce d'une église satanique, comme on veut toujours nous le faire croire? oh, oui. Ou est-ce de l'église de Dieu? Alors je pose la question. Celui-là, c'est pas Quand on dira, c'est bien, quand on dira à Jésus, satanique, celui-là. d'où viennent ces marques dans tes mains et dans tes pieds? Que va-t-il répondre? C'est de ma maison. Ce sont ceux de ma maison. Cette femme passera, je vais dire, pour être une sainte. Mais en réalité, ce qu'elle va porter dans son sein, c'est l'abomination de la désolation qui sera établie là où elle ne doit pas être. De même que le salut vient par les Juifs, par les louanges de Dieu, car c'est ça que veut dire juif. De même, cela viendra à Jérusalem. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, regardez bien ce qu'il dit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, imaginez un instant, je plains toutes ces religions, notamment les religions arabes. Parce que si vous lisez dans le Coran, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, eh bien, il faut aller voir les écrits qui parlent de Jésus pour comprendre. Ils vous disent que ce n'est pas le Fils de Dieu, ils vous disent que c'est un prophète, C'est vrai. et pourtant,
il sera appelé Fils de Dieu. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Lui-même a dit, je suis. C'est le même je suis que dans le buisson ardent. Il est plus qu'un homme. Il est Dieu fait homme. De même que nous pourrions dire que l'Antéchrist sera le fils du diable, fait homme, pour séduire les nations, pour séduire les religions, pour essayer d'abord de détruire les véritables églises de Dieu et ensuite le reste d'Israël. Jésus, lui, n'est pas venu pour détruire, il est venu pour construire. Il a dit, sur cette foi, je bâtirai mon église, je construirai mon église. Ce n'est pas l'homme qui construit l'église, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui sauve, qui délivre, qui brise les fers, qui brise les chaînes. Il est la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et l'ange continue. Voici Élisabeth, la femme de Zacharie dont on parlait tout à l'heure, qui obéissait aux commandements, aux ordonnances de Dieu, avec son mari qui, au 6e mois, était toujours muet, hélas. Il ne retrouvera la parole que quand il aura la foi que pour dire cet enfant n'est pas l'enfant du hasard, c'est l'enfant que l'ange m'a annoncé. Voici Élisabeth, ta parente a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse. En sa vieillesse. Et celle qui était appelée, regardez comment on l'appelait, stérile. Ah oui, parce que aujourd'hui encore, notamment dans les tribus, je veux dire des gens du voyage, comme les Manouches, les Romanichels, les Roms, une femme, je veux dire, plus il y a d'enfants et plus ils sont bénis. Si une femme n'a pas d'enfant, on se demande ce qu'elle a fait à Dieu. Eh bien, à l'époque, c'était aussi, on va dire, pareil. D'ailleurs, quand une femme ne savait pas donner d'enfant à son mari, il lui arrivait de donner sa servante pour qu'elle porte un enfant et qu'elle, je veux dire, le mette sur les genoux de son épouse. Ce fut le cas avec Agar. Car rien n'est impossible à Dieu. Voilà, elle est, celle qu'on appelle stérile, est enceinte, elle est dans son 6e mois, et pourtant c'est une vieille ménère. C'est une vieille ménère. Et lui, c'est un vieillard. Il dira d'ailleurs à l'ange, je suis vieux, et ma femme est avancée. Regardez quelle politesse qu'il a pour sa femme. Ma femme est avancée en âge. Autrement dit, il y a longtemps qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. D'accord, je t'ai prié pendant des années. J'ai jamais rien vu. Et maintenant que c'est plus possible, qu'on ne saurait pas, qu'on est trop vieux, tu viens m'annoncer ça, comment ça pourrait se faire? Le temps d'avoir des enfants est révolu. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et quand Dieu dit que tout est possible à celui qui croit, vous pouvez le croire parce que rien n'est impossible à Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, nous ne savons rien faire. Mais si réellement nous nous confions en Dieu, nous nous appuyons sur Dieu, nous attendons de la part de Dieu, et nous avons confiance en Dieu, parce que sans la confiance, ou appelée la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si nous croyons que Dieu est le rémunérateur de ceux qui croient, si nous croyons qu'à partir du moment où nous avons confiance dans les promesses de Dieu, on va les voir s'accomplir, eh bien, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? Et rien n'est impossible à Dieu. Jésus a dit, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, car on ouvre à celui qui frappe. Et celui qui demande reçoit. Il n'a pas dit devenez des bricoleurs, comme j'ai vu certains qui ont tordu le sens des Écritures pour dire j'ai pas ça, mais j'ai qu'à demander à un ou à l'autre.
Ça n'a rien à voir. C'est pas comme ça. Car rien n'est impossible à Dieu. On parle du Dieu qui a créé la terre, qui a créé le ciel, les animaux, les plantes, les étoiles. On parle du Dieu qui a mis à genoux la civilisation égyptienne. On parle du Dieu qui a ouvert la mer. On parle du Dieu qui ordonne au vent, à la tempête, qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, qui fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il est celui qui a préparé un chemin pour chacun de ceux qui l'accepteraient, et ainsi donc des œuvres pour préparer d'avance pour ceux qui auront cru et qui marcheront avec lui, afin que le moment venu, nous entrions dans le ciel où il a préparé une demeure. Il dira, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Écoutez bien. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Rien n'est impossible à Dieu. Regardez l'humilité et la simplicité de Marie. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vais le dire autrement. Tu as posé les yeux sur la bassesse de ta servante. Qui suis-je pour mériter une telle chose? La seule chose que je peux espérer, c'est que, comme je suis une servante du Seigneur, ou un serviteur du Seigneur, c'est que ta parole s'accomplisse, et que les desseins de Dieu se réalisent. Avez-vous déjà pensé à cela? Avant la fondation du monde, Dieu savait déjà. Dieu nous a attirés, Jésus nous a ouvert les bras. Il a des projets de paix, pas de malheur. Il veut que toute chose qui nous arrive concourt à notre bien, pour nous apprendre, bien que, étant des enfants de Dieu, on peut dire des fils de Dieu maintenant, nous apprenions par les choses que nous souffrons l'obéissance et la foi, comme Jésus lui-même, qui est le premier en toutes choses. Ça veut dire qu'on suit derrière. Il a appris par les choses qu'il a souffert, l'obéissance et la foi, comme Jésus a fait confiance à son Père céleste, comme Jésus a obéi à toutes choses, et quand Satan venait pour le tenter, il résistait fermement et le diable s'enfuyait devant lui. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut une église faite d'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau, qui sont nés d'eau et d'esprit, qui marchent à la lueur de Dieu et qui, je vais dire, marchent contre les ténèbres, qui marchent contre les puissances maléfiques, qui tourmentent la terre s'il le faut, afin que la bonne nouvelle de l'Évangile, et cette bonne nouvelle, c'est que nous étions tous morts par nos offenses, qu'il n'y en avait pas un pour attraper l'autre, mais que Dieu nous a tant aimés. Il a haï notre péché, mais il nous a aimés. Et il a envoyé sur cette terre, né par, on pourrait dire même, la première mère porteuse qui a existé. Né de la première mère porteuse qui a existé, c'est-à-dire Marie. Marie, fiancée de Joseph. Et l'ange, voyant qu'elle était soumise, voyant qu'elle attendait maintenant que se réalise la parole du Seigneur, regardez un peu combien de promesses Dieu nous fait dans la Bible. Nous les lisons, et que disons-nous? Je suis trop petit, moi, pour ça. Je suis trop grand, je suis trop gros, je suis trop fort, je suis trop mince, je ne sais pas bien parler. Oh, je sais, tu as dit, vous ferez des miracles, mais je suis quoi, moi? Comment on fait des miracles? Est-ce qu'il faut se concentrer? Est-ce qu'il faut... Dieu donne le Saint-Esprit.
à ceux qui lui obéissent, à ceux qui ont la foi pour croire dans ses promesses et qui sont suffisamment humbles que pour accepter simplement que les desseins de Dieu s'accomplissent en chacun de nous. 5 minutes avant que l'ange vienne la voir, c'était une petite jeune fille comme n'importe quelle jeune fille. Elle aimait Dieu de tout son cœur. Elle marchait avec Dieu. Est-ce qu'elle s'attendait à une chose pareille? Pas du tout. Pas du tout. Tout ce qu'elle voulait, c'était servir Dieu. Elle est promise fiancée à Joseph, donc elle se tient vierge pour le jour du mariage. Et une fois mariée, elle va attendre d'avoir des enfants. Ça, ce sont ses projets. Elle va, je vais dire, prolonger le nom de son mari pour qu'il continue à subsister après sa mort. Et élever une famille pour que le peuple de Dieu grandisse. Et puis d'un seul coup, tout est interrompu. Tout ce qu'elle croyait, tout ce qu'elle pensait, la façon dont ça devait s'accomplir, tout vient d'être changé. Changé d'un seul coup. Écoutez bien ce que je dis. Je dis que vous pensez que les choses doivent être comme ça, et puis ça doit être comme ça, et puis je vais faire comme ça, et puis je vais faire comme ça, si Dieu le veut. Parce que Dieu change les temps, les circonstances. Dieu peut changer vos projets du jour au lendemain. Dieu peut envoyer son ange, et son ange vous donner des directives. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour accepter les voies que Dieu a tracées? Ou êtes-vous toujours enfermé dans votre raisonnement qui consiste à faire des plans pour votre vie future, sans savoir ce que sera votre vie? Dieu peut se servir de vous, quel que soit votre âge. Rappelez-vous, lorsque ce jeune prophète rêvait et Dieu lui parlait, et il se réveille, vous savez ce qu'il dit? Mais je suis trop petit, je ne suis qu'un enfant. Et pourtant, Dieu en a fait un très grand prophète. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, toi qui as des projets, allons-nous nous opposer à ces projets? Ou allons-nous devenir de véritables instruments? Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Cette jeune fille avait des projets. Et dans ces projets, elle s'imaginait et se voyait déjà dans le futur. Mais Dieu va changer son futur. En tout cas, le futur qu'elle s'était préparée, qu'elle s'était proposée de faire. Peut-être que Dieu veut changer ton futur. Peut-être que tu crois que ta vie va se dérouler comme ci et comme ça, et puis Dieu va te parler. Et d'un seul coup, tes projets n'auront plus aucune importance. Pourquoi? Parce que Dieu a des projets pour toi. C'est un chemin étroit, c'est un chemin resserré, c'est un chemin souvent difficile. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Réjouissez-vous, c'est comme ça qu'on a traité les prophètes qui étaient avant nous. C'est un chemin difficile. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours le diable pour venir te tenter. Dieu ne tente personne. Mais dis-toi toujours bien que si le diable a la permission, je dis bien la permission, de te tenter, c'est que Dieu te fait confiance. Et qu'il compte sur toi pour lui résister fermement afin qu'il s'enfuit loin de toi. Regardez ce qu'elle dit, cette petite jeune fille. Marie dit, je suis la servante
Je suis la doulos. Ça veut dire aussi esclave. Ça veut dire aussi, je suis ta propriété. T'es-tu offert tout entier sur l'autel de Dieu? Ou retiens-tu une partie de ta vie d'avant? Parce que tu regardes en arrière et tu veux encore profiter, si on peut parler de profiter, parce qu'en fait tu te fais dépouiller de la sainteté. Marie est la servante, elle est la doulos, elle est l'esclave. Paul disait, malheur à moi si je ne prêche pas. Il était l'esclave de Jésus, mais pas un esclave enchaîné, pas un esclave, je vais dire, qui va contre son gré. Il le faisait en toute liberté, en toute simplicité. Et Marie, elle le fait de la même manière. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne demande pas mieux que d'être ton instrument. Je ne demande pas mieux que tu accomplisses tes desseins au travers de moi. Je ne veux pas être celui qui a mis des bâtons dans les roues que tu avais préparés ou dans les rouages. Je ne veux pas être celui qui t'empêche d'accomplir tes desseins. Je veux être ta servante, ton serviteur. Je veux t'appartenir, être ton esclave. Et quand l'ange a entendu ces paroles, il est reparti faire son rapport devant Dieu. Quand Dieu te parle, quel rapport dois-tu faire? J'ai essayé, mais il ne veut rien entendre. Elle ne veut rien entendre. Elle a des projets, elle pense qu'il ne faut pas exagérer. Il a des projets, il pense qu'il ne faut pas exagérer. Et que de toute façon, il ne faut pas tout prendre à la lettre. Que croyez-vous que Dieu peut dire dans un cas pareil? Dieu s'attend à ce que nous n'essayons pas de tirer les ficelles pour nous faire valoir, mais qu'au contraire, Dieu puisse se servir de nous comme des instruments afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Rappelez-vous les paroles de Dieu. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Ça veut dire que si la moindre de vos pensées se tourne vers l'orgueil, Dieu vous abaissera. Mais si la moindre de vos pensées se tourne vers Dieu, c'est le premier des commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le suivant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand vous aimez vos enfants pourraient dire parfois, tu manques de compassion. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sage et tu vas au coin. Alors, c'est ça aussi. Ah oui, ça veut dire de temps en temps montrer qu'on a de la compassion et de temps en temps il faut être dur pour amener à la repentance. Marie, elle a saisi la grâce qui lui a été faite. Elle aurait pu dire, ben non, moi je suis fiancé à Joseph, il ne faut rien de tout ça. Hein. J'ai mon petit plan, je vais me marier, je vais avoir des enfants. Elle aurait pu. Elle serait passée à côté d'une chose incroyable. Une femme qui met un Dieu au monde. Oh, c'est pas son corps qui l'a nourri, c'est pas son cordon ombilical, c'est le Saint-Esprit qui l'a formé. La vie qui est en elle, ce n'est pas une vie à qui on a donné un souffle après que le corps est formé de la chair. Non, non. C'est une vie éternelle qui est entrée en elle. Celui qui était, qui est et qui vient. Il n'y a qu'une seule femme dans toutes, je dis bien, dans toutes les époques, je voudrais que vous compreniez, dans toutes les époques passées, présentes et futures, a eu la grâce de porter le Messie, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, dans son ventre et de le mettre au monde. Rendez-vous compte quelle confiance Dieu a eue envers cette femme.
Il lui a confié son fils en état de bébé. Vous vous rendez compte? Si elle le maltraite, il va mourir. C'est raté. Est-ce que Dieu pourrait vous confier quelque chose et avoir confiance? Parce que souvent, qu'est-ce qu'on dit? Ah, mais j'ai confiance en Dieu. C'est bien. Mais est-ce que Dieu peut avoir confiance en vous? Il a eu confiance en cette femme. Il lui a confié ce qu'il avait de plus cher et de meilleur. Il lui a confié aussi pour qu'elle l'instruise, pour qu'il grandisse. Rappelez-vous, étant dans un corps de bébé, il a commencé par boire le lait, et le lait de la parole de Dieu aussi. Et devenu plus grand, il a mangé la nourriture. Quand je pense à cela, je dis, mais Seigneur, tu as vécu tout ce qu'un être humain vit. Quand tu es venu au monde, tu aurais pu parler, mais tu ne parlais pas. Ah oui. Tu te nourrissais de lait. Tu aurais pu marcher, monter au ciel. Mais non. Tu étais couché comme n'importe quel bébé, puis tu as marché à quatre pattes comme n'importe quel bébé. Puis tu as dû apprendre ce qu'était la vie d'un homme. Tu as été un adulte, tu as été tenté en toutes choses. Il n'y a rien que tu ne connaisses de la vie d'un homme. Ça veut dire que si lui a réussi, et s'il nous donne cette victoire, ne soyons pas des cancres. Ne soyons pas des... Vous savez, à l'école, quand il y a des mauvais élèves, on mettait un chapeau avec deux points. Et on les appelait des baudets, des âmes. Eh oui, ne soyons pas des âmes. Soyons au contraire renouvelés de la connaissance de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, afin que nous devenions non pas des âmes, non pas des bébés spirituels, mais que nous devenions des hommes faits à l'image de Christ. C'est ce que Dieu désire, c'est que tous parviennent à la connaissance de sa parole. Or, celui qui est parvenu à la connaissance de sa parole, Dieu l'appelle Dieu avec un petit d. Et quand je pense à cela, je dis c'est quand même formidable de voir qu'un Dieu partage sa vie avec une simple femme, que Dieu partage sa vie avec nous. Qui sommes-nous après tout? Nous sommes poussière, nous retournons en poussière. Et Dieu veut faire de nous, je vais dire, des hommes faits à son image. Nous avons perdu cette image dans le jardin d'Éden. Nous sommes devenus l'image animale, parce que nous nous sommes soumis à l'animal qui était le serpent. Et le Seigneur lui-même vient en chair pour monnaie d'échange. Il porte la punition que méritent nos péchés. Il prend sur lui nos péchés. Il les dépose dans le séjour des morts pour nous rendre à la liberté. Non pas pour nous abaisser jusque dans le séjour des morts comme le diable et ses anges, mais au contraire pour nous permettre de rentrer à la maison. Cette maison dont nos parents ont été chassés parce que c'était des ânes qui ont préféré écouter la parole du serpent plutôt que d'écouter ce que Dieu disait. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu respires, alors il y a de l'espoir. Tourne-toi vers Dieu, repens-toi, change de vie. Et tu verras que Dieu peut tout, comme dit ce cantique, n'importe où pour chacun parmi nous. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Parce que ta parole, elle est la vérité, elle est la vie. Et la révélation de tes paroles est claire. Elle est une lampe à nos pieds. C'est toi, Seigneur, qui nous donne de connaître. C'est toi, Seigneur, qui nous a attirés. C'est ton esprit qui nous conduit dans la vérité. Et seule la vérité affranchie. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie pour tous tes enfants, ceux, Seigneur, qui sont dans le doute, ceux, Seigneur, qui demeurent dans l'incrédulité, ceux, Seigneur, qui demeurent dans la paresse spirituelle, ceux, Seigneur, qui se sont endormis.
afin qu'ils puissent se réveiller. Afin, Seigneur, qu'ils puissent ouvrir les yeux vers ton royaume, qu'ils puissent tendre à la perfection vers toi, Seigneur, afin que tes desseins puissent s'accomplir. Car toi, tu l'as dit, Seigneur, vous ferez les miracles que j'ai faits, vous en ferez le plus grand. Nous croyons et nous voulons, Seigneur, et nous nous détournons de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Et s'il y a des choses, Seigneur, dans nos vies que nous avons pu faire ou que nous faisons, Seigneur, et qui t'ont déplu, alors pardonne-nous, Seigneur. Efface ces choses, ces transgressions, afin que nous puissions marcher dans l'innocence, dans la pureté, dans la vérité et dans la croissance spirituelle, afin que tes desseins puissent s'accomplir. Que nous ne soyons plus, Seigneur, simplement des hommes sur la terre qui prononcent ton nom, mais que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse remplir nos bouches, que ton œuvre, Seigneur, puisse être manifestée au travers de nos mains. Ne permets pas, Seigneur, que nos pensées se tournent vers Satan pour porter la marque du diable sur notre front. Ne permets pas, Seigneur, que nos actions soient mauvaises pour porter la marque du diable sur nos mains, mais qu'au contraire, nous soyons scellés par le Saint-Esprit et que nos actions soient scellées du sceau du Saint-Esprit et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Parle de Père, merci Seigneur. Et nous te bénissons encore du temps, Père Saint-Parle, ce soir encore. Père, nous voulons te dire, Père Saint, que nous te rendons grâce du fait que tu nous as aidés, tu nous as établis. Tu as fait confiance à ma vie, Père. Je demande aussi ce soir, Père Saint, que tu puisses faire confiance à nous. De ne pas te trahir un jour. De ne pas, Père Saint, te réunir un jour aussi. Sois glorifié, Père Saint. Merci, Père. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ta parole qui nous réconforte, Père. Merci pour ta parole qui nous donne encore la force, Père Saint. Et nous avons un Dieu qui peut mettre confiance à un homme. Nous avons un Dieu qui peut aussi, ô éternel Dieu, jeter, Père Saint, un œil à nos faiblesses, Père Saint Seigneur. Nous avons un Dieu qui nous garde. Et pour cela, Père, nous voulons que tu puisses nous garder contre cette pandémie. Père, tu as vaincu la mort. La mort, Père Saint, n'a plus de pouvoir, Seigneur, parce que tu as aussi la frontière arrachée. Cette clé qui tenait encore, Père Saint, tu as arraché le clé de ces jours de mort. Seigneur, tout pouvoir t'a été donné. Sur la terre, dans les cieux et sous la terre. C'est pour cela, Père Saint Seigneur. Et aussi, nous voulons que, Père, tu puisses mettre fin, Père, à cette propagation, Père Saint Seigneur, à cette propagande, Père Saint Seigneur, de cette pandémie qui nous fait peur. Que les fidèles puissent se réunir en paix. Que les fidèles puissent retrouver la joie, Père Seigneur. Nous avons peur partout où tu peux appeler quelqu'un pour venir sceller votre nom. Nous avons peur parce que le monde le dit. Mais qu'est-ce que tu dis, toi, de nos Dieu? Te bénissons encore, Père Seigneur, pour avoir agi selon ta façon, parce que tu n'as pas de conseils. Tu as dit, je l'ai dit par moi-même, au-dessus de toi, il y a personne, Père Saint. C'est pour cela, Éternel Dieu, nous encore ces mauvais temps, Père Seigneur, dans le creux de ta main. C'est toi qui es le maître des circonstances des temps. Nous te bénissons encore, Père Saint, pour le privilège que tu nous donnes chaque jour, ce qui s'appelle. Sois béni, Père Seigneur. Bénis aussi nos familles d'éprouves de l'âme. Notre retour, Père Saint, dans le creux de ta main. Notre séjour dans ce monde, nous sommes des pèlerins dans le creux de ta main, Père Seigneur. C'est pour cela, Père, nous pouvons faire célébrer cette prière dans le cours de Dieu du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.
Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence. Merci pour ta parole de ce soir qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Et ce soir, tu rappelles à ton peuple que tu t'es manifesté par ton Saint-Esprit à Marie Jadis. Tu lui as donné une grâce afin qu'elle porte ton Fils qui est devenu notre Seigneur et Sauveur dans ce monde. Mais un jour, tu ne nous as pas oubliés. Tu nous as fait aussi une grâce, car tu nous as tendu une main secourable. Nous qui étions dans l'esclavage du péché. Tu nous as lavés, sauvés dans le sang de l'agneau et tu nous as rendus libres. Merci Seigneur pour cela. Donne-nous Seigneur de ne pas être ingrats envers toi, mais d'être reconnaissant de tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie. Car tu connaissais notre passé, tu connais notre présent et notre futur. Rien n'est caché devant ta sainte face. De pauvres pécheurs, tu nous as élevés à un rang royal. Car à côté de ton Fils, bien-aimé, prince de ce monde, prince de la paix, tu nous as élevés aussi en prince et princesse. Et pour cela, nous te disons merci, car tu es un tendre Père qui nous aime tous d'un amour éternel. Et donne-nous, Seigneur, de marcher de l'avant sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Donne-nous de boire à cette parole que tu nous as laissée, cette foi que tu nous as donnée, afin de grandir en toi, pour toi et par toi chaque jour, et de faire ta volonté, de nous soumettre, Seigneur, à tes lois, tes préceptes, tes commandements, et de nous laisser guider par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi Jésus-Christ, par toi Saint-Esprit, afin qu'inondés de ton amour, de ta joie et de ta paix, nous puissions aussi en partager à tous ceux, Seigneur, qui te cherchent. Car nous étions dans l'amertume, dans la peur, dans la crainte, mais toi, Seigneur, tu as soufflé sur nous un torrent, Seigneur, d'eau vive, un torrent d'amour, un torrent de joie et de paix. Et pour cela, nous te disons merci. Merci, Père, car nous sommes tes enfants et tu as fait que nous fassions partie de ta famille. Donne-nous d'y travailler avec zèle et amour. Enlève de nous ce zèle amer et donne-nous, Seigneur, d'être fermes, vigilants sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Arme-nous de force et de courage aussi, afin, Seigneur, de marcher de l'avant et de ne pas tomber dans les ruses que l'ennemi peut nous tendre, ne pas tomber en tentation, mais au contraire, d'être fort et vigilant. Merci, Seigneur, pour cela. Bénis ton peuple ici présent, que ta bénédiction repose sur tes enfants qui te sont fidèles, mais agis aussi dans tous ceux qui ne sont pas fermes, tous ceux qui sont rebelles à ta parole. Agis dans leur cœur, travaille le cœur de tous ceux qui sont ingrats, qui sont méchants, qui sont menteurs, voleurs, afin que leur cœur soit aussi amené à la connaissance de ta parole. Merci, Père, pour ta parole. Donne-nous de la retenir, de la méditer, mais surtout de la mettre en pratique. Gloire, puissance, honneur te soit rendu dans les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui a été donnée au travers de ton serviteur, Seigneur Jésus. Jésus, aide-nous ici, mes frères et sœurs, à te ressembler et à faire ce que toi tu veux que l'on fasse, Seigneur Jésus, pour toi et rester dans ton chemin étroit. Et aussi, Marie, elle a été très obéissante, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Aide-nous à être obéissante comme Marie et être humble, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et ne pas avoir d'orgueil. Et rester toujours dans ton chemin étroit et de marcher sous les serpents, Seigneur Jésus Saint-Esprit, de les écraser
ne pas tomber dans les tentations ou dans des choses que ça ne va pas, Seigneur Jésus, sur notre chemin. En premier pour moi aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, car tu vois que, comme on dit, il est à l'œuvre pour essayer de nous faire tomber, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je te demande que tu me protèges, Seigneur Jésus, de toutes ces ruses-là, Seigneur Jésus, parce que je veux te suivre et parce que je veux te plaire, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et pour chacun de nous ici présent aussi, pour Eugina, pour les autres, pour Christian, que tu nous gardes aussi dans ton chemin étroit et que les ruses, on les rejette en ton nom par ton sang précieux, Jésus. Merci parce que tu nous as choisis. C'est toi qui nous as choisis, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci pour ton sang déversé à la croix. Et merci, Jésus, parce que j'ai bien compris ta parole de ce soir, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mets-moi à la méditer et à la mettre en pratique, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, pour chacun de nous ici présents aussi. Je te remets tout cela en ton nom, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 485. Trois, quatre. Quand les élus de notre Dieu viendront chercher les bienheureux, ils chanteront l'amour de Jésus, mort pour sauver les perdus. Quand ils viendront, seras-tu prêt à entrer dans l'éternité? Veux-tu donner ton cœur à Jésus, mort pour sauver les perdus? Jésus revient, il tend la main pour nous confier au grand festin. Allons, chantons l'amour de Jésus, mort pour sauver les perdus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen.